Ouais les gars, Dylan il est au Hilton, franchement les mecs, voilà, on a level up. Voilà les gars, après des siècles d'attente, franchement ça va être sympa ça. Petit curry, je sais plus c'est lequel, paneng je crois. Ça j'aime pas trop les petits pois là, il me semble que c'est ça le paneng. Et du riz avec 2 œufs les gars, franchement ça a l'air bien, il a pas l'air trop gras. Bref. Après le sport ça va être pas mal, mais franchement j'ai dû attendre blindé parce que tu vois moi j'ai pas capté le concept direct. En fait ici t'arrives, tu commandes au bar, tu vois, et genre je suis arrivé, j'ai attendu un peu, personne n'est venu. Et genre t'as une méga famille de Russes du coup qui est arrivée d'un coup et qui a commandé avant moi, putain j'ai dû attendre un max. Et les Russes ils sont rodés, eux, ils connaissent tout mon gars. Moi je découvre ici. Franchement les gars ça va être ma zone ici. En termes de prix c'est honnête, tu vois là on est à 120 bahts, c'est quoi 120 bahts, 3,50 €, tu vois, juste le plat là. Voilà, regarde la quantité de poulet mon gars. Regarde la quantité de protéines qu'ils ont mis, ça c'est top. C'est rare hein, qu'on te mette autant de poulet comme ça. Et le riz c'est 10 bahts, les œufs c'est 10 bahts. Souvent ils les font à 15 bahts les œufs, tu vois. Donc franchement ça va être ma zone ici les gars, ça va être mon petit déjeuner. Ils font plein de plats qui ont l'air sains, tu vois. Je te montrerai un peu, mais bientôt je vais tester lui. J'ai pas vu sur le menu, mais ça a l'air sympa, c'est du poulet avec des poivrons et tout. Et là, plus à gauche, j'avais déjà vu ça dans un autre restaurant, tu vois, mais t'as des scampi avec des brocolis et des trucs comme ça. Ça, dans la nourriture thaï, j'aime encore bien, quoi. Tu vois, le brocoli et tout, c'est pas mal. Salut les gars, voilà. On va mettre un petit suivi ici. Voilà. Aujourd'hui, on s'immisce un peu dans mon quotidien de loup. C'est samedi soir, les gars. Samedi soir, ça veut dire quoi? On va sortir un coup. Moi, j'essaye de prendre des bonnes habitudes, les gars, et de pas faire le monde de la nuit tout le temps. Même si c'est tentant, à Pattaya, tout est ouvert H24. Les gars, super important, la préparation. Ne sous-estimez jamais un rasage, les gars. Ne sous-estimez jamais un rasage. Plus tu auras une peau de bébé, plus tu auras l'air d'être un enfant, plus les filles, elles voudront te manger. Il faut avoir l'air d'un bébé, les gars, franchement. Je sais que c'est perturbant. Moi, au début, j'y arrivais pas, tu vois. Je me disais, ouais, je vais pas me raser et tout, je ressemble à rien. Mais mon gars, quand tu le fais une fois, tu te rends compte que les filles ici, elles craquent de ouf là-dessus. Elles craquent de ouf là-dessus, mon gars. Quand t'as la petite barbe de 2-3 jours, mon gars, tu les séduis plus. Tu les séduis plus autant. Une fois que t'es rasé de près, mon gars, là c'est bon. Là, tu peux choper du gibier. Bon, les gars, aujourd'hui au programme, c'est quoi? Rencontre d'abonnés, voilà. Mais c'est cool, je rencontre pas beaucoup de gens là les derniers jours parce que j'ai fait beaucoup de petites activités dans mon coin. Je me suis imprégné un peu de l'ambiance de Pattaya. Je me suis imprégné de l'ambiance de Jomtien et franchement, si j'ai un truc à vous dire les gars, c'est vrai que je répète souvent, mais moi ça me casse les couilles. J'adore Jomtien, en fait c'est super bien, mais c'est trop chiant d'être en Russie tout le temps. Putain, ils sont partout les Russes, ils colonisent tout ce qui est bien. Alors peut-être que c'est pas le cas en off-saison, mais c'est vrai que le phénomène russe, les gars, moi c'est pas les Indiens qui me dérangent, parce que les Indiens tu les vois jamais, tu vois. Tu vas dans un lieu où il y a un peu de standing ou quoi, il n'y a pas d'Indiens. Les Indiens, ils sont forts près de la plage, j'ai l'impression. Il faut comprendre que les Indiens, ils sont nombreux, mais ils n'ont pas non plus des moyens de fou. Donc voilà, dès que tu vas dans un endroit où il faut un peu mettre quelques miftons, tu vois pas les Indiens. En fait, les Indiens, tu les vois dans les spots des pinces. Après, il y a des Indiens riches, hein, je sais bien, mais voilà. Ils sont tellement nombreux et présents à Pattaya, ils sont pas tous riches, les gars. Pour l'instant, ils m'ont pas trop dérangé, mais je comprends le délire. Je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui les supportent pas. Moi, j'ai vachement plus de mal avec les Russes. Si je pouvais choisir entre, ok, et je serais intéressé d'avoir votre avis là-dessus. Si on pouvait choisir, les gars, on élimine les Russes ou on élimine les Indiens, qu'est-ce que vous éliminez, les gars? Moi, j'élimine les Russes. Pour la raison que je t'ai citée, c'est qu'on les retrouve dans tous les clubs. Franchement, ils sont trop nombreux, ces Russes. C'est abusé. Moi j'en ai marre de foudroyer des meufs qui font que boire dans les bars et qui sont totalement inintéressantes, hormis leur physique qui est sympa, mais bon, tu vois, j'ai fait le tour là. En tant que loup, je me suis lassé. Après je te dis ça, mais on va voir ce qui se passe ce soir parce que bon, tu sais comment ça se passe hein, dans la tête d'un homme. Les hormones, des fois, elles réfléchissent à sa place. Alors les
gars. Retour du loup affamé les mecs. Retour du loup affamé. Bon, ici je rejoins un abonné les gars. Elle a pas tenu longtemps à la coupe de cheveux. Putain. On y est là, à Tweetone, Pattaya. Ouais, c'est là où je vais les gars. Tweetone. Bon les gars, je vais vous parler de ma copine mannequin là. J'ai discuté avec elle. Allez, let's go to Tweetone. Yeah. Yeah man. On y arrive les gars. Et il me dépose à l'intérieur et tout. J'adore ça les gars. Bon les gars, ma copine top modèle, en fait elle travaille dans un gogo bar. Aujourd'hui je lui ai demandé où est-ce qu'elle travaillait et c'est un gogo qui a l'air hyper cher. Donc elle est sûrement plus riche que moi. Je vais peut-être la rencontrer, je vais peut-être aller un jour à son gogo, mais putain, je suis sûr que c'est le genre de meuf, elle va vouloir que, tu vois, elle appâte les clients peut-être sur Tinder et puis il ira qu'à mort au bar. Voilà les gars, on y est, Tweetone, Pattaya, franchement ça c'est sympa. Je vais pas pouvoir filmer de ouf en baladant parce que les meufs elles vont d'office péter un plomb. Mais voilà, c'est cool, ici je rejoins des abonnés, je sais pas ce qui va se passer, je les ai jamais rencontrés. Mais ça se passe toujours bien en général, voilà. Et je sais pas où est-ce qu'il est, j'attends qu'ils me disent le nom du bar et puis je vais le rejoindre. Ah ouais, je me dis, j'ai l'impression que c'est bien ici. Ouais. Ça va? Ouais, j'ai une autre conseil aussi, déjà lui. Ok, ça va. Super bonne. Non, ça va faire que tu t'es envoyé? Ouais, non, on boit un verre. Vas-y, on se pose quelque part. Après, je suis véhiculé, donc on bouge, on est des fruits. Ah, ça mais ça fait plaisir ça. Ah, c'est Ronan? Oui. Ronan. Ah mais putain, on a échangé. Ah, on va voir que je me chauffe là, une petite bière ou un truc comme ça. Les tailles, tu connais rien? Non, les bases pareil, aller aux chiottes, l'addition, on a mutiné. En fait, c'est quoi? Moi, il y a un truc que je supporte pas. C'est les meufs qui mangent leur bouffe. Ouais, pareil. Et la gueule. Ouais. Putain, l'autre fois j'ai invité une meuf, elle buait de la gueule, c'était horrible. Horrible, c'est horrible. J'ai cherché son spot. Franchement, il avait l'air arraché, j'espère qu'il va bien aller. J'ai son numéro, j'ai son numéro. Elle est là, la Batmobile, putain de... Aïe. Ça va le bas de caisse ici, genre les routes, ça frotte pas. Chez le lit. Après, elle est rabaissée chez le Lutec. Ouais. Hey. Ça va, il sécurise bien au moins, tu vois. Il sécurise bien. Les choix, ils sont mieux que Grand Prince. Chicha de sauce. C'est quoi, je vais commander le pad thai. Ça me fait trop mieux. Ah ouais, attends, ça c'est cool. C'est mon délire. Hein. Toi. Ouais. Ça c'est le chicha de Milan. Bah, je vous en prie. Si vous faites comme chez Paris, faites comme chez Paris. Allez. Ouais les gars, Dylan il est au Hilton, franchement les mecs, voilà, on a level up. Les gars c'est ultra stylé. Donc là je suis avec un abonné, il vit bien, je peux vous le dire. Et la piscine a l'air phénoménale, regarde la vue mon gars, quelle tuerie. Voilà. Dylan au Hilton les gars. Il y a un repas au Hilton. Les mecs c'est ça les pâtes taille du Hilton. Putain de merde, ça a l'air délicieux putain. Mate-moi les crevettes gros. Genre le paradis sur terre, le seul paradis sur terre c'est toi qui crées ton paradis mais on est bien au vol. Genre vraiment la Thaïlande pour moi c'est trop changé. C'est un petit peu changé. Salut les mecs, c'est Dylan, c'est l'heure du débrief aux toilettes. Là je suis dans un gogo avec que des Russes. Franchement c'est sympa les mecs, je vais pas vous mentir. Par contre elle récolte un max l'argent, voilà. Mais franchement l'ambiance est sympa, tu vois, tu bois un cocktail, c'est 10 €, on est posé, je suis avec des potes là. Des abonnés, putain les gars, trop bien. Ça fait plaisir, tu vois, de tester ensemble les petits trucs ici les gars. Pour l'instant ça se passe bien.
Je vous ferai un feedback sur tous ces bars russes là, parce que je crois qu'on va les tester tous. On va les tester tous, les gars. Allez les gars, c'est Dylan, toujours en direct de la Walking Street. Dylan, toujours en direct de la Walking Street, les mecs, voilà, et c'est le matin et tout. You come here again. Moi j'essaye de choper des meufs, les gars. Franchement, j'ai rencontré des filles en club, c'était sympa, mais c'est pas des machines, les gars. Ça craint. Le loup, il est affamé, mais la nourriture est pas bonne, les gars. La nourriture est pas bonne. Bon, les gars, je sais pas quoi faire là. J'ai trop la dalle. J'ai envie de manger un plat thaï. Vas-y, j'ai mangé un plat thaï là. Je suis trop chaud. C'est quand même sympa, les gars. J'ai rencontré les abonnés et tout. On s'est bien marré. Ah ouais, c'est ça qui s'est passé avec la Ladyboy là. Il y a une Ladyboy, elle vient de m'accoster et tout. Je l'ai repoussée. Elle m'a insulté en russe, les mecs. C'est comme ça que ça se passe ici à Pattaya. Les meufs, elles t'insultent en russe. Les Ladyboy, tu vois. Elle m'a dit soukabliat. C'est énorme quoi. Même la meuf, elle a appris le russe pour insulter les gens, mais je suis pas russe du tout. Soukabliat. Yo. Voilà les gars, ça ressemble à ça. Ici j'ai pris des nouilles et tout. Ça va être sympa, un nouille de porc là, 60 bahts les mecs, après avoir fait une soirée à la Walking Street. Franchement ça a l'air good hein. Ça va mettre bien les gars. Ça va mettre bien là. Salut les gars, c'est Dylan le Belge qui se réveille super tard encore une fois. Bon les gars, je vais vous expliquer un peu mon ressenti ici sur les soirées à la Walking Street et tout ça. Bah écoutez, ça a un côté sympa. Maintenant, ça reste compliqué, les gars. Franchement, ça reste compliqué, tu vois. Moi, je trouve la chasse dans les clubs et tout. Parce qu'il faut être à l'affût, tu vois. Il faut vraiment être déterminé. Surtout en cette période, parce que c'est la haute saison. J'ai discuté avec quelqu'un qui était ici. Il m'a dit, écoute, il y a quelques semaines, c'était quand même vachement plus simple. Ici, en fait, il faut comprendre que tu es dans une boîte entourée de loups vacanciers avec un max de bahts dans leur poche. Ils ont tous la même optique. Donc ils ont des milliers de bahts dans leur poche. Ils ont tous la même optique, c'est foudroyer des tailles. Tout le monde qui vient ici, qui sort en club, son optique c'est ça. Ramener une petite taille. Donc les gars, franchement, des tailles il y en a, des étrangers il y en a. Mais en fait, le ratio est pas bon. Donc tu as plus d'étrangers qui cherchent à foudroyer de taille que de taille qui cherchent des étrangers pour les foudroyer, tu vois. C'est un peu ça le souci, je trouve. Et c'est le problème de la Thaïlande tout simplement, c'est que c'est trop touristique, tu vois. Ça gâche un peu tout ça. Et là, en cette saison-ci, les mecs, c'est impossible. Franchement, c'est vachement chaud. C'est vachement chaud. Je dis pas que c'est impossible parce que hier, tu vois, j'ai plein de filles qui m'aimaient bien, j'ai chopé les numéros et tout. Mais les gars, mes choix étaient pas ouf. Il y en a une, elle avait un beau corps, j'aimais pas du tout sa tête. Au final, je l'ai nié parce que, voilà, elle m'excitait pas, quoi. J'aurais ramené à la maison, ça aurait été pas top, voilà, je sais pas. J'aurais voulu qu'elle parte comme l'autre, tu vois. On aurait fait ce qu'il fallait, puis j'aurais voulu qu'elle parte, mais elle serait pas partie. Il y en a une autre, franchement, les mecs, c'était une MILF taille. Les gars, MILF taille, elle était giga chaude, putain de merde. Je me demande si j'aurais pas dû rester avec la MILF taille, les gars. J'aurais dû. Franchement, je crois que j'aurais dû, les gars, parce que elle, my god, elle était giga chaude, mon gars. On aurait fait des folies. Mais c'est vrai que physiquement, je suis pas chaud de me taper une MILF. Mais les MILF, elles m'aiment bien, les gars. C'est ouf. Bah, j'ai revu des filles, mais à la fin, ouais, c'était pas terrible. J'ai juste chopé, il y a une fille, j'aimais bien, elle passait, elle me souriait, j'ai chopé son numéro en 2-2. Mais pareil, elle était un peu grasse, tu vois. Il y a pas mal de filles ici qui sont, je parle franc, hein, les filles ici sont très grasses dans les clubs. Hein. Les machines, elles font rien gratuit. Hein. Les machines ici, elles font rien gratuit, les gars. Elles vont dans les clubs, si tu as de la chance, c'est gratuit. C'est vraiment, il faut, voilà, parce qu'elles ont les pieds sur terre, tu vois, elles ont des milliers de clients à côté d'elles, elles peuvent se faire des billets facilement, et c'est la bonne occasion pour se faire des billets facilement, c'est le bon moment, tu vois. Donc voilà, elles vont en profiter pour en même temps que s'amuser, gagner un petit peu d'argent. Donc voilà, c'est un peu le souci de Pattaya, c'est que ici, c'est compliqué, tout simplement. Je suis nostalgique des fois quand je pense au Vietnam, tu vois. Je me dis, putain, tu vois, moi quand j'utilise les applis de rencontre des fois, je swipe au Vietnam, etc. Les mecs, je tombe que sur des machines, des filles bien, des filles gentilles, des filles intelligentes et tout. Ici à Pattaya, les gars, c'est l'enfer. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire, les gars, des filles bronzées, tatouées, qui font que penser à l'argent en continu et qui n'ont pas juste envie de passer un petit moment. Il y en a, tu vois, des filles qui ont envie de passer un petit moment. D'ailleurs, j'en rencontre une tout à l'heure, les gars. Elle a l'air super sympa et tout.
Elle vient d'un peu loin, elle est à 40 minutes de Pattaya, mais du coup elle habite en dehors de la perversion. C'est moi qui suis noir comme ça? On va mettre la caméra là. La meuf, elle habite en dehors de la perversion, les gars, elle est super gentille, elle veut bien que je filme. Donc voilà, ça va peut-être être sympa, je vais peut-être filmer un peu ce qu'on va faire elle et moi ce soir. Donc c'est du boulot, tu vois. Choper des tailles, c'est du boulot, et surtout en cette saison. Donc c'est ça mon ressenti. Moi, les clubs, j'ai l'impression, je vois ça en mode, il faut pas y aller pour choper, en fait, tu vois. Ça peut aboutir, mais je me dis, y aller dans l'optique, être un loup, choper et tout, c'est compliqué. Le mieux, c'est essayer de s'ambiancer, tu vois. De s'ambiancer, danser un peu, trouver des endroits bien. Et dans tous les clubs que j'ai fait hier, c'était compliqué parce que, tu vois, dans les clubs, c'est des tables comme ça et les gens, ils sont assis à leur table. On est allé au République, tu vois, c'est censé être le meilleur club, les gars. On a observé avec l'abonné, on a observé les mecs. Tu te mets à l'étage, tu regardes les tables. Il n'y a personne qui bouge. Personne qui... T'as de la musique, les gens, ils bougent pas, ils dansent pas, tu vois. Ils sont tous assis à leur table, à servir des verres de whisky aux tailles. Et être focus à mort sur la taille, tu vois, ils sont comme ça, ils dansent pas, tu vois. Ils regardent la taille, ils sont comme ça. Et dès qu'il y a un mec qui s'approche, tu vois, il sécurise sa taille, tu vois. Ils sécurisent leur taille à mort, tu vois, ils sont là, putain de merde. Et tu les vois, toutes les nationalités, mon gars, et des bandits. Quand t'en vois, tu te dis, c'est des bandits, tu vois. Alors t'es là, dans une meute de bandits loups, affamés de taille, et ouais, les tailles dispo, tu vois, si toi t'es le creveur et que tu mets pas un seul verre et tout, bah, c'est compliqué, quoi. Tu te retrouves avec la milf ou la fille énorme. Et ce soir, normalement, la petite taille, elle vient, elle dort ici et tout. Je lui dis, t'inquiète, je suis gentleman. On va, tu vois, parce qu'elle habite loin, je lui dis, t'inquiète, tu peux dormir ici, c'est safe. Moi, je suis comme ça, des fois, tu vois, je suis pas un forceur du tout. Je suis pas un forceur du tout. Et hier, j'ai rencontré une fille au bar, dans un bar, et elle vient d'arriver, tu vois. En fait, c'est intéressant de discuter avec les filles et de comprendre lesquelles sont pas encore corrompues, tu vois. Il y en a une, elle était super jolie, magnifique et tout. Le souci, c'est qu'elle piaffe pas un seul mot d'anglais. Donc bon, c'était compliqué. Vas-y les gars, dernier truc, je vous explique toute ma vie, mais j'ai revu ma petite amie Gourgandine, là. Là, je viens de prendre ma douche. Les gars, j'ai revu ma petite amie Gourgandine hier, elle était avec des clients et tout, tu vois. Mais elle me regardait, elle était vénère. Elle était vénère, les gars. Ça y est, la règle des 3 jours. Après 3 jours, elles sont vénères. Voilà. Les mecs, regardez, il est temps que les gens y viennent parce que j'ai pas de femme, mais j'ai des putains de cheveux taille partout, de tout type, de plusieurs tailles différentes, les mecs. C'est pas moi qui produis ça. Hein. Bon, à côté de ça, les gars, j'ai passé du temps hier, c'est cool. Hein, j'ai passé du temps avec des abonnés. Un abonné, Laurent. Laurent, on va se revoir, c'est sûr, tu vois. Laurent, on va être bien. Et puis t'as Sam, si je dis pas de bêtises, Sam aussi. Enfin bref, les petits abonnés, tu vois, c'est cool de se capter des fois. Il y en a un d'eux qui pèse. Hein. Il y en a un d'eux qui pèse parce que bon, tu vois, quand on est passé là, et voilà. Dylan a fait un tour au Hilton hier, c'était sympa. C'était sympa, franchement. Et ouais, on a fait un petit tour ici des bars russes, tu vois. On a été voir l'ambiance des bars russes. Bon, vous allez voir des jolies filles européennes, enfin, Europe de l'Est, qui dansent, tu vois. C'est un peu le même délire que dans les gogos, mais au lieu d'être des Thaïs, c'est des filles d'Europe de l'Est. Donc ça existe à Pattaya, il y en a beaucoup. Dans la Walking Street, il y en a au moins 3 ou 4, j'en ai compté au moins 3 ou 4. Grosso modo, comment ça va se passer? Ben, ça va coûter cher, quoi. Ça va coûter cher, les mecs. Il avait dit qu'on le ferait tous, mais au final, on en a fait qu'un. Je pense qu'on a compris ce qu'il y avait à voir, tu vois. On était allé au Moulin Rouge, voilà. Parce que j'avais entendu parler de celui-là, je me suis dit, vas-y, on va tester. Mais c'est une usine dès que tu rentres, c'est une usine à prendre l'argent des touristes, tu vois. Le mec qui vient d'arriver à Pattaya, qui n'a rien compris à la vie. Les meufs ici, elles font que passer près de toi et elles réclament des tips à mort, tu vois. Elles sont là, tips, tips, tips. Et il y a un panneau où c'est écrit tips minimum 100 bahts. Alors, tu n'essayes pas de lui donner 20 bahts, elle te le dit en même temps, tu vois. Elle dit tips, tips, tips. Et puis elle te dit minimum 100 bahts. Les gars, c'est abusé comme. Voilà, elles font une récolte en fait. Elles nous farment, tu vois. Elles nous récoltent tout simplement. Elles vont à une table, elles récoltent une table, après elles vont à une autre table, récoltent une table. Mais d'un côté, c'est amusant, mais bon, tu vois, 100 bahts, voilà, c'est quand même quelque chose hein, ici. 100 bahts, ouais, je fais pas mal de trajets en taxi avec ça et ce genre de trucs, quoi. Donc bon,
le perdre comme ça parce que la Russe, elle a dit donne-moi 100 bahts, voilà, t'es pas obligé d'obéir. C'est ça que je veux dire. T'es pas obligé de lui obéir. De toute façon, si tu lui donnes 100 bahts, mon pote, il lui a donné 300 bahts. Elle a juste récolté, puis elle s'est barrée, tu vois. C'est comme ça. C'était comme ça là-bas, c'est voilà, 300 bahts, c'est bien. Je me demande ce qu'elle aurait fait s'il avait donné 1000, tu vois. Elle aurait peut-être juste récolté également. 1000 bahts, ok, ça va, merci. Ciao. C'est du délire, les gars. Bref, c'est quand même amusant, tu vois, de voir tout ça. Mais voilà, moi, je vous dis mon ressenti, les gars, dans ma vie ici à Pattaya. Pour l'instant, je suis pas très heureux, tu vois, parce que moi, j'aime bien les petites rencontres avec des filles simples, gentilles et tout, qui sont pas que... Ouais, attends, c'est le ménage. Là, voilà, les gars, c'était les femmes de ménage. Dans 20 minutes, je pars, donc j'aurais demandé d'attendre un peu, là. Bah, c'est cool, ils vont enfin faire le ménage, les mecs. Ici, ils font le ménage qu'une fois semaine, tu vois. Moi, j'étais gâté une fois dans un autre hôtel où j'avais loué au mois, ben, ils faisaient le ménage tous les jours. Ça c'est bien, ça. Moi, j'aime pas le ménage une fois par semaine, c'est pas suffisant, les mecs, pas suffisant du tout. J'ai remarqué qu'elle rangeait un petit peu aussi quand elle faisait le ménage. Elle rangeait un peu mes affaires. C'est assez sympa. Okay. Bref. Voilà, les gars, ben, je vous aurais raconté un peu ma soirée. Franchement, c'était pas fou. Au final, le moment que j'ai le plus kiffé, c'était à la fin de soirée, quand j'ai mangé une soupe de nouilles au porc. Les mecs, c'était délicieux. Ils avaient mis de la coriandre, le bouillon était top. C'est le meilleur plat que j'ai mangé depuis que je suis en Thaïlande, les gars. C'est cette soupe-là que j'ai mangée au matin, là, 6 h du matin. Les nouilles étaient grosses. J'avais l'impression de manger, tu vois, comme c'était des grosses pâtes de nouilles. Je sais pas comment t'expliquer, j'ai l'impression de manger un peu comme les dim sum, là, tu vois. C'était super bon, les gars. C'était hyper bon. Cette soupe de porc avec la petite coriandre et tout, c'était du délire. Salut les gars, mais voilà, pour terminer cette vidéo, je voulais vous présenter la petite balade que j'ai fait au The Big Market Jomtien. Donc c'est un petit marché vraiment super sympa. Il ouvre à partir de 16 h, donc voilà, j'ai pu découvrir l'endroit grâce à Weko. On a fait quelques vidéos, lui et moi, ensemble là-bas, donc c'est vraiment super sympa. Et j'avais envie de vous montrer un peu ce petit marché. Si vous êtes du côté de Jomtien, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Il y a vraiment énormément de nourriture. Je suis passé, j'ai mangé une petite pizza là-bas. Après, c'était vraiment incroyable, les prix super locaux. Vraiment, tu trouves de tout sur ce petit marché. Il y a des smoothies. De tout type. On a bu un petit smoothie à l'avocat, donc c'était vraiment bon. Et voilà, il y a pas mal de petites nourritures sympas, il y a des endroits, tu vois, il y a des petits stands pour faire des jeux de tir, des choses ainsi, tu vois, énormément de nourriture, hein, tu vois, il y a des frites pour nourrir les Russes, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir les familles russes ici, mais pas que, quoi. Donc voilà, ouais, French fries and cheese. Que de la bonne nourriture, les gars. Non, mais il y a énormément de stands là-bas, donc il y a carrément tout, quoi. T'as de la Thai food, t'as de la nourriture saine, t'as des petites grillades, tu vois. Voilà, plein de petites boissons différentes, Thai tea, etc. Donc merci Weko pour la découverte. Qu'elle faisait la peau blanche, voilà. Qu'elle faisait de la chirurgie, tu vois. Ça, j'aime bien. J'ai mangé ça la dernière fois, c'était bon. Ah ouais, ça a l'air pas mal. Hein. On est où la noce d'épices? C'est pas de taille. Ouais, les Vietnamiennes, elles sont incroyables. Hein. Ouais. Puis surtout aussi en termes d'habillement, je trouve, tu vois. Oui. Elles sont super bien habillées. Non, elles sont élégantes. Elles sont élégantes. Ou souvent elles ont des petites jupes, tu vois. Ouais, elles sont super. Vraiment. Elles sont superbes, les Vietnamiennes. Ouais. En plus, elles sont ouais, c'est difficiles à choper, donc. Ouais, c'est ça. C'est. Ouais. Sawadee Cap. Je réfléchis un peu. เปิดไฟให้แก้มหน่อยดิ โอเค J'ai envie de prendre celle-là. Attirant. Moi j'adore les pizzas, gros, tout le temps. Les pizzas quoi? J'adore les pizzas. I take 10. มีลองโอ Ok. เค Medium. มีเดียม Ok. Small. 15 minutes? about 10 minutes 10 minutes? Okay. Okay, we come back. you eat here or We come back here. okay Thank you. bye. Ok. Yes. Thank you. Ouais. On va aller récupérer nos avocats en rose. Ouais.
Moi, une fois, Les j'avais, sirènes sont beaucoup plus froides. quand j'avais une copine thaï, un truc que j'adorais, je sais pas, elle prenait soin de moi, genre, elle pliait tous mes habits, tu vois, des trucs comme ça. Il y a des Viettes qui doivent faire ça, mais ma copine Viette, elle faisait pas ça. Et c'est quoi? Elle pliait mes habits, tu vois, ce genre de trucs. Elle faisait plein de trucs, genre, je sais pas, des petites attentions Ouais, comme ça. tes habits. Je sais pas, ouais. T'as bien, tu faisais pas ça. Non. C'est moi qui pliais ses habits des fois, tu vois. Ah. On est là, les gars. Salut les gars. Et ça donne bien le grand temps. Salut, les gars. Vas-y, je vais faire une petite vidéo. Vas-y, on peut. Ça va ou quoi, Dylan? Ouais, les gars, franchement, je viens de manger une pizza ici au marché thaï. Les mecs, je suis trop surpris parce que les Thaïlandais, ils font trop bien les pizzas. Tu vois. Moi, j'ai pris celle-là à 220 bahts. Et franchement, c'était une tuerie, regarde. C'est un four... ils ont carrément un four avec une flamme, quoi. Tu vois. Le mec, il fait ça super bien. Voilà. Aussi bonne qu'en Italie, les gars, à 6 €. En plein milieu du marché, là. Et je suis avec Weko, il mange la pizza et tout. Et regarde, t'as un Mickey, là. C'est sympa, hein. Voilà. Très sympathique ici. Regarde, ici à côté, t'as des cocktails. J'ai envie de voir un peu ce qu'elle fait. Elle a préparé 2 petits cocktails sympathiques. Franchement, magnifique, les gars. C'est combien, les cocktails? 99 bahts, les gars. On est à 2,50 €. C'est de la folie, hein. Ici, sont bons les bluffs. Ouais. Ça a l'air pas mal, hein. Très bien fait de se marquer. Eh. Oh, terrible. Putain. What the Franchement, fuck. il est parfait ce narine. Mais il est incroyable. Mec, c'est un des plus incroyables que j'ai vu. Personne ne connaît. Tranquille à mort. Ouais, non. Waouh. Ah, je crois vraiment qu'il faut que je franchisse le cap, quoi, que je me jette à l'eau. Et je suis encore un peu prisonnier de mon CDI, tu vois, je me dis... Bon, t'as pas l'air très prisonnier toi. Ouais, mais Il y bon, a des gens qui sont plus prisonniers que toi. ouais, mais c'est 4 mois l'année où je suis ici, le reste du temps, je suis en Belgique, quoi.